J'ai failli retourner aux urgences à cause d'une pharmacienne et pour t'éviter de vivre la même chose, je vais t'expliquer pourquoi. Tu l'as sans doute compris si t'as vu mes stories il y a quelques jours, mais le dernier jour de mon voyage, je me suis fait vraisemblablement piquer sur la... par une araignée, un ver à chien, on sait pas trop. Du coup, mon piou-piou a doublé de volume. J'ai jamais vu ce monstre de ma vie. Avec des énormes cloques et une sensation de brûlure absolument atroce, j'ai pris l'avion et en arrivant à Orly, vu la douleur, je suis allé aux urgences direct pour être sûr que le truc allait pas tomber après une gangrène subite. L'équipe d'urgentistes qui m'a accueilli à Orly a été extrêmement professionnelle et m'a désinfecté avec un produit non alcoolique spécifique aux zones particulièrement sensibles. Et ce produit s'appelle le Septimil. Et c'est celui-là. Comme j'en avais pas chez moi, il m'a dit bah je vous le prescris, comme ça vous pouvez aller à la pharmacie, prendre le même désinfectant et vous faire les pansements vous-même. Et tiens-toi bien, j'arrive à la pharmacie et là c'est pas une préparatrice en pharmacie de 22 ans qui me reçoit, c'est l'atelière de la pharmacie qui devait avoir à peu près 60 ans et 40 ans de boutique, qui regarde l'ordonnance et qui me dit oh j'ai pas le Septimil mais c'est pas grave, je vais vous donner un générique, ça fera la même chose. Et donc moi faisant confiance à l'expérience de cette dame, je lui dis bah avec grand plaisir. Et elle me vend ce produit-là, le Septil. Vous me direz entre Septil et Septimil, après tout, il y a qu'une syllabe. Sauf que ce qui s'est passé au moment où j'ai essayé de faire mon pansement tout seul va bien au-delà des subtilités de notre chère langue française. Je me lave le piou-piou à l'eau et au savon et juste avant de poser le pansement, j'attrape donc la bouteille de Septil et je m'en verse copieusement sur l'anaconda pour pouvoir me désinfecter. Et là, quelle n'a pas été ma gigantesque surprise, je suis devenu intégralement rouge et j'ai failli tomber dans les pommes. Quand j'ai réussi à arrêter de hurler comme un putois et que j'ai repris mes esprits, j'ai retourné la bouteille et constaté que le Septil, qui était censé faire la même chose que le Septimil, était en fait composé de 96% d'éthanol, c'est-à-dire d'alcool pur. Autant dire que si elle m'avait demandé de me désinfecter avec du parfum ou de l'eau de Cologne, ça aurait été pareil. Je fais cette petite vidéo d'utilité publique, j'espère, non pas pour fustiger une pharmacienne qui a commis une erreur, et même si c'était pas drôle sur le coup, c'est une erreur et l'erreur est humaine, mais simplement pour vous inviter à faire preuve de prudence et à éviter de faire confiance aveuglément, comme on a tendance à le faire quand on délègue la responsabilité des choses aussi importantes que notre santé à des gens dont la posture cognitive nous laisse penser qu'ils sont omnipotents, comme ça peut être le cas des pharmaciens ou des médecins par exemple. C'est pas parce que quelqu'un a été formé pour maîtriser du mieux possible une discipline et qu'il en fait son quotidien tous les jours, qui sait absolument tout et qui commet pas d'erreur. Et une simple vérification en jetant un rapide coup d'œil sur l'étiquette du produit qu'elle m'a vendu aurait suffi à comprendre qu'il était peut-être pas hyper judicieux de se verser une solution composée à 96% d'alcool pur sur la quine. Voilà, si t'as appris 2-3 trucs dans cette petite vidéo, je te laisse éclater les petits cœurs juste ici, t'abonner si c'est pas déjà fait, et moi je pense que je vais mettre ce Septil dans la bouteille de Septimil pour faire une petite blague au prochain qui voudra se désinfecter la branche.